Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très contente de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je vais aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Quels muscles sont sollicités pendant les exercices de gainage? Il y en a évidemment plusieurs. Il y a évidemment plusieurs façons de faire le gainage. On peut le faire en position assise, en fait, dans toutes les positions. Donc, ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont sollicités. Et je te laisse répondre à la question, Bernadette, juste avant. Je vais montrer une illustration du corps humain. Il y a des muscles. Il ne faut pas oublier qu'il y a des ligaments, qu'il y a des tissus mous, hein, qu'il y a des fascias, des capsules. Il y a une longue, il y a des os. Donc, c'est tout ça ensemble. Là, on va vous parler des muscles. Il n'y a pas juste les muscles, mais parlons des muscles. Donc, quels muscles sont sollicités ou quel muscle au Alors, singulier est d'abord sollicité, Bernadette? alors, quand on demande comme ça aux gens un gainage, ils pensent tous abdos, 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 mais en fait, c'est pas que les abdos. Et s'il y a que les abdos, justement, ça veut dire que les muscles du dos ne sont pas assez forts pour équilibrer. Le gainage, c'est à la fois dos et abdos, et donc pas n'importe quels abdos, ceux qui permettent de faire travailler le dos, et qui permettent d'avoir ce ventre qui est bien contenu devant et la colonne qui est contenue par les muscles du dos. Et il faut pas oublier le dos, justement. Je me permets d'ajouter aussi, il y a un concept qui est vraiment fondamental dans le gainage, c'est le concept de profondeur. Et on voit le diaphragme en ce moment, mais j'ai mis une illustration comme ça de la profondeur. Gardez ça en tête vraiment durant toutes les explications de Bernadette, qu'on n'a pas une couche de muscle. On le sait on n'a pas juste une couche, mais parfois on ne réalise pas à quel point ces différentes couches-là construisent le gainage. Et pour être un physio, un vieux physio, qui a eu des cours de dissection sur des cadavres. Là, ça ne se donne plus comme ça maintenant, mais c'était fascinant de voir les différentes couches de muscles et de les trouver. C'était pas si simple. Donc, cette profondeur-là, elle est fondamentale pour bien comprendre le gainage. Tu as parlé des muscles du dos, Bernadette a parlé aussi des muscles des abdominaux. Évidemment, il y a aussi le muscle de la respiration aussi qu'on doit prendre en compte. Bien sûr, et donc on a des muscles les plus profonds qui sont ceux qui sont à l'horizontale. Si je suis verticale, c'est vraiment autour, c'est tout le transverse, hein, et au et voilà, c'est d'abord le transverse qui est un muscle du dos et qui vient devant, mais aussi un muscle dans la partie inférieure que vous voyez là, comme si c'était une poche kangourou. Cette partie inférieure, c'est un stabilisateur du bassin, et ça, c'est vraiment la couche, qui est un peu horizontale si je suis moi verticale. Et puis, c'est une merveille, hein, l'anatomie abdominale. On a des obliques, on a des couches obliques qui se croisent un peu parce que ceux du bas et ceux du haut, c'est comme s'ils se croisaient pour se renforcer, ils se croisent au milieu. Et puis, on a tout devant les fameux grands droits, c'est eux qui font les tablettes de chocolat, mais en fait, si on les laisse agir tout seuls, ils sont antagonistes, ils font exploser la ceinture et ils relâchent les muscles du dos. Donc, ils peuvent jamais travailler simplement tout seuls, les grands droits, dans leur raccourcissement. Je ne sais pas si c'est très clair pour eux. C'est très Quand clair, c'est vraiment très clair, Bernadette. Puis tu as bien décrit l'orientation des fibres, des muscles. Euh,
Et c'est très simple. Il y a des obliques, des fibres horizontales, des fibres qui sont verticales. C'est vraiment du tissu. Quand on dit du tissu humain, c'est littéralement ça. Et ça permet en fait d'avoir un bon gainage parce qu'on a des fibres de tous bords, tous côtés. Dans ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, ça m'a fait rire, Bernadette, parce que tu montres un tire-bouchon. Est-ce que tu Oui. peux, disons, hors contexte, là, les gens pensent que je me suis trompé avec ma liste de vins à me procurer ce soir en montrant l'image du tire-bouchon, mais je pense pas que je me suis trompé. Hein. C'est bel et bien dans ton livre. Non, non, c'est un de mes outils pédagogiques très français. Très français, le tire-bouchon, et pas n'importe quel tire-bouchon, celui que chez nous on appelle De Gaulle. Je vous ai compris. Vive le Québec. Ou vive le Québec libre aussi, oui. Voilà, vous connaissez. Donc, effectivement, c'est une représentation qui me permet de montrer que quand on... L'image de gauche, je vise pour que le tire-bouchon rentre la pointe dans le bouchon, la bouteille est fermée. Hein. Et pendant ce temps-là, les ailettes se soulèvent. C'est-à-dire que quand le diaphragme descend, les côtes se soulèvent. Et puis, quand j'abaisse les côtes, eh bien, le diaphragme remonte et il amène le bouchon avec. C'est-à-dire que ça, le bouchon, c'est quoi? C'est le périnée. Et donc, c'est bien quand le diaphragme remonte que le périnée se détend, que la bouteille s'ouvre. Voilà. Donc, à la question quels muscles sont sollicités, ben, on a beaucoup de muscles. On aurait pu en nommer vraiment encore plusieurs autres. Et tu as nommé aussi le périnée. Donc, on a le périnée en bas, on a le diaphragme en haut et on a des muscles tout le tour ayant des fibres musculaires orientées dans des plans de l'espace différents. Alors, je sais que c'est complexe. Il y a eu des commentaires qui nous disent ben, oh, c'est pas simple à suivre parce que ça fait beaucoup de noms de muscles. On peut retenir les noms si vous êtes un peu plus familière avec ces noms-là. C'est plus facile à intégrer cette information-là. En fait, les noms ne sont pas si importants. Retenez qu'on veut stimuler les muscles dans une grande diversité et qu'il y a vraiment des muscles dans tous les plans de l'espace, en haut, en bas, devant et derrière. Pour ce qui est des noms précis, vous n'avez pas besoin de connaître leurs noms pour les appeler quand vous faites du gainage. Donc, vous allez bien réussir. Donc, ça fait beaucoup de muscles. On pourra y revenir un peu plus en détail aussi un jour, mais c'est les muscles principaux qui sont stimulés durant le gainage, peu importe dans quelle position vous êtes, tous ces muscles-là sont interpellés. Allons-y Mais avec... le périnée et le diaphragme vont agir ensemble, toujours. Périnée et diaphragme, ça marche ensemble dans le même sens. Et quand tu parlais tout à l'heure du mot antagoniste, on va souvent répertorier les muscles du corps humain comme ça. Un exemple simple, c'est le biceps, le gros muscle devant le bras, et le triceps. C'est des muscles qui font le mouvement inverse. Donc, dans notre corps, on a des muscles comme ça. Un fait l'opposé de l'autre et parfois, ce sont des groupes musculaires qui font l'opposé de l'autre groupe musculaire. Et dans le gainage, c'est quand même un outil intéressant d'avoir des co-contractions, d'avoir des antagonistes comme ça qui travaillent ensemble pour bien stabiliser. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire, de démystifier beaucoup de choses sur le gainage. Et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.